Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un guide de démontage complet sur le Huawei Honor View 10. Donc on va vous montrer toutes les réparations qui sont possibles sur ce téléphone. Si vous voulez suivre ce guide de démontage, il faudra vous munir du patron universel d'aide au montage qui est offert pour toute commande. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet également le kit d'outils numéro 5. C'est le kit d'outils que l'on conseille pour faire toutes les réparations sur le Huawei Honor View 10. Vous retrouverez également toutes les pièces détachées, soit vendu seul ou en kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée le kit d'outils, le patron en version adhésif également. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. On a attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 au téléphone. L'ouverture étant facile. La batterie est également facilement accessible. Et par contre, l'écran est un petit peu plus difficile à décoller. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor View 10, il vous suffit de retourner le téléphone et de vérifier que le numéro de modèle correspond bien à BKL-L09. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone. On va pouvoir maintenant enlever le rack des cartes SIM et micro SD qui sont sur le même rack. C'est une habitude qui est prise afin de gagner de la place sur la plupart des téléphones qui sortent aujourd'hui. Voilà, le rack est commun aux cartes SIM et aux cartes micro SD. Et on va commencer par la vitre arrière. Alors, la vitre arrière, elle est maintenue par deux vis Torx. Et elle va s'ouvrir un petit peu comme sur un iPhone. Sauf que c'est la vitre que l'on va ouvrir et non pas l'écran. Vous allez voir. Donc on enlève les deux vis Torx. Pensez bien à utiliser, bien sûr, le patron des démontages pour vous aider à ne pas perdre vos vis. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on insère le médiateur en métal sous le bas de l'écran pour pouvoir déclipser en fait l'écran. Mais vous allez voir, c'est assez spécifique à ce téléphone. C'est le bloc écran qui va venir avec tout le module carte mère et la batterie également. Et la coque arrière, la vitre arrière va rester dissociée. Donc on fait levier, tout simplement. Alors c'est assez facile sur ce modèle de téléphone. Ensuite on va insérer un médiateur en plastique. Et on va finir de faire levier avec le médiateur en métal. Alors on peut utiliser un médiateur en métal tout simplement pour faire levier, c'est plus facile qu'un médiateur en plastique évidemment. Et là on va simplement déclipser la vitre arrière, la coque arrière plutôt, du reste du téléphone. Donc là voilà, on a bien la vitre arrière qui reste de côté, la coque arrière plutôt, et le bloc écran qui comprend la batterie et la carte mère. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Pour cela, on va commencer par dévisser les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique qui relie la carte mère au connecteur de charge. Ce sont des vis cruciformes. Donc alors faites bien attention à ne pas mélanger les différents éléments. Tout à l'heure c'était des vis Torx, maintenant ce sont des vis cruciformes. Et dès qu'on peut, on va déconnecter la batterie. Voilà pour la batterie. Et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion. On va s'intéresser maintenant à la plaquette métallique gauche qui maintient la nappe de l'écran. Et on retire avec la pincette. Ensuite, on va pouvoir déconnecter l'écran LCD. Voilà pour la nappe de l'écran LCD qui vient donc tout au-dessus de la batterie. Alors, il faut savoir que la batterie est maintenue par notamment un adhésif, voilà, qui est en rouge. Donc, on va décoller l'adhésif qui est en rouge de la batterie. Et en fait, c'est une languette adhésive qui vient passer sous la batterie. Donc, on va décoller la partie en rouge et ensuite, on va tirer. Alors, il faut tirer le plus à l'horizontale possible. Dès que vous avez suffisamment d'accroche pour pouvoir tirer sur la batterie, voilà. Alors, soit on tire de façon la plus horizontale possible, ou alors on peut aussi la tourner autour de la pincette, voilà, comme dans le tutoriel. Vous pouvez également la tourner autour du levier. Comme ça assure une progression constante. Et on peut enlever complètement l'adhésif. Et on va la décoller tout simplement en faisant levier avec un médiator en métal. Elle est relativement facile à décoller. Une fois qu'on a un appui, on va tout simplement passer la carte en PVC pour décoller la batterie du châssis. Alors pour nous c'était relativement aisé. Il se peut que suivant les versions des
des téléphones, la batterie soit plus ou moins collée, mais sur notre version, elle était très facilement enlevable. On va s'intéresser maintenant à la partie haute du téléphone et on va retirer la double caméra arrière. On commence par déclipser la plaquette qui maintenait le connecteur de la double caméra arrière. Et ensuite, on vient tout simplement retirer la double caméra avec la pincette. Ensuite, on vient déclipser la plaquette métallique qui maintient la caméra avant. Et on va pouvoir déconnecter la caméra avant. Une fois que l'on a enlevé les deux caméras, on va pouvoir s'intéresser au câble coaxial qui était connecté sur la partie droite de la carte mère. On l'a déconnecté et maintenant on vient retirer les 3 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère à l'écran. Alors c'est une architecture de téléphone qui est peu commune, hein. L'ouverture de la vitre arrière avec deux vis Torx et le bloc écran qui comprend la carte mère et la batterie. Mais c'est plutôt une bonne chose, il n'y a pas de collage pour enlever la batterie. Là on a retiré la carte mère, on va pouvoir maintenant décoller le haut-parleur interne qui est utilisé notamment pour entendre vos correspondants en communication à l'oreille. On s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone sur lequel on va retrouver le bloc haut-parleur externe, le connecteur de charge et également le vibreur. On va donc retirer les 5 vis cruciformes qui maintiennent ces différents éléments-là. Le bloc haut-parleur, on va commencer donc par le bloc haut-parleur, qui est évidemment utilisé par exemple en mode musique. On va déclipser la plaquette métallique qui maintient la nappe d'interconnexion, donc qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Voilà, pour la nappe d'interconnexion, on va la mettre de côté et on va pouvoir déclipser maintenant le bloc haut-parleur externe. Voilà, pour le bloc haut-parleur externe, il nous reste une vis que l'on va retirer et on va pouvoir maintenant enlever et déconnecter le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Ça c'est utilisé pour le réseau, hein. Voilà, il court tout le long du châssis et maintenant on peut donc retirer le module connecteur de charge qui comprend également la prise jack, vous avez vu, et un micro. Et enfin, on va finir par le vibreur. On fait simplement levier, il est légèrement collé sur le châssis. Voilà pour le module vibreur. On va s'intéresser maintenant à l'écran. On va décoller l'écran du châssis intermédiaire. Pour cela, on va devoir chauffer l'écran. Pour cela, on a deux solutions. La méthode numéro 1, on utilise le coussin chauffant que l'on passe au micro-ondes et ensuite on vient appliquer le coussin chauffant sur la vitre pour pouvoir la chauffer et pour pouvoir la décoller plus facilement du châssis intermédiaire. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et tout simplement, on va chauffer tout le contour de la vitre. Alors vous verrez, hein, sur le site internet, on vend plusieurs types de vitres avec ou sans châssis. Si évidemment la vitre comprend le châssis intermédiaire, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, ça va de soi. Ça c'est uniquement pour les vitres avec LCD qui sont vendues sans châssis. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre, on va appliquer la ventouse. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre le châssis intermédiaire et la vitre. Une fois qu'on a correctement inséré le médiator en métal, on a donc créé un point d'insertion. On va finir de décoller la vitre en utilisant un médiator en plastique. Alors, il faut attention, il ne faut pas insérer le médiator en plastique trop loin. On vous a montré avec le levier orange, il faut l'insérer sur environ quelques millimètres, de 3 mm, mais il ne faut pas aller trop loin, hein. Vous avez vu, on avait placé le levier en nylon pour vous montrer à quel niveau il ne faut pas descendre. Grosso modo, il ne faut pas aller plus loin que la grille du haut-parleur. Alors on va décoller tous les contours de l'écran avec les médiators en plastique. On n'utilise plus le médiator en métal qui est plutôt utilisé d'habitude pour faire levier ou pour créer un point d'insertion, et pour tout ce qui va être décollage, on utilise systématiquement des médiators en plastique. On va chauffer à nouveau. Si jamais vous rencontrez la moindre résistance lors du décollage de la vitre, il suffit juste de réchauffer. Cela aura pour effet de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis intermédiaire. Et comme cela, ce sera plus facile de décoller la vitre. Donc on a fait la partie haute, on va faire maintenant les parties latérales. Alors attention, il ne faut pas rentrer surtout sur la partie latérale, le médiator trop loin derrière la vitre.
Sinon, vous risquez d'endommager évidemment l'écran LCD. Donc là, on a fait la partie latérale gauche, la partie latérale droite, le haut. Et maintenant, on va donc pouvoir positionner la carte en PVC bricophone sur toute la largeur de l'écran pour pouvoir finaliser le décollage de celui-ci. Voilà, on le place sous l'écran LCD. Vérifiez bien que vous êtes bien sous la dalle en LCD. La dalle LCD, pardon, et pas juste sous l'écran. L'écran, il est en un seul bloc, hein, donc c'est l'écran LCD plus la vitre. Voilà, vous vérifiez bien que vous avez bien décollé la vitre et l'écran LCD. Alors, attention de ne pas faire des appuis trop prononcés, bien sûr, sur l'écran LCD. Et ensuite, on vient tout simplement relever la vitre pour finaliser le décollage de celle-ci. Sur la partie basse, vous avez vu, elle s'enlève relativement facilement. Il n'y a pas de difficulté particulière. La partie basse de l'écran étant très peu collée, c'est facile à décoller. On a enlevé la nappe de l'écran. Et voilà, on a donc finalisé le démontage de l'écran. Maintenant, on va s'intéresser au bouton Home. Il est nécessaire de prendre le bouton Home d'origine, notamment si vous avez acheté une vitre et un LCD seul qui n'est pas prémonté sur un châssis, vous devrez reprendre l'écran. Alors, il y a un petit adhésif qui protège le connecteur de la nappe Home qui est connecté sur l'écran, donc on enlève l'adhésif. Ensuite, on va relever le clapet du connecteur à 90 degrés et on va tout simplement tirer sur la nappe pour la déclipser. Vous avez vu, le clapet est bien relevé. Et ensuite, on vient tirer sur la nappe. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire passer la nappe, à la décoller de la nappe de l'écran. Et ensuite, à enlever le bouton Home qui va sortir donc de l'autre côté. Vous avez vu, là, il est maintenu par la dalle LCD. Alors, on décolle la nappe du bouton Home avec la pincette et le levier. Voilà, tout est OK. La nappe est bien décollée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Home pour le faire sortir par devant. On vient glisser la nappe dans l'interstice. Alors cette manipulation là, vous devrez la faire évidemment pour récupérer votre bouton si vous changez la vitre seule, la vitre et le LCD. Hein, les deux sont indissociables, vous ne pouvez pas changer la vitre sans le LCD et le LCD sans la vitre. Voilà, pour le bouton Home, le démontage est presque terminé. Il nous reste juste à récupérer, éventuellement, si la vitre que vous avez reçue n'est pas livrée avec, la grille de l'écouteur qui vient protéger l'écouteur interne de l'oreille que l'on avait enlevé tout à l'heure. Voilà, ça c'est très simple à enlever. Le guide de démontage est maintenant terminé. On va faire un petit aperçu global des pièces que l'on a enlevées sur le Honor View 10. Honnêtement, c'est un téléphone qui est très facile à réparer. Il n'y a pas de difficulté particulière. L'on reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Vous retrouverez toutes les pièces en vente sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide.